En ce jour commémoratif de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, célébrée le 16 septembre de chaque année depuis la signature du protocole de Montréal en 1987, c'est à l'occasion de cette journée que le gouvernement congolais, par le biais de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a lu un message relatif à cette journée, mettant un accent sur la ratification de Kigali ainsi que sur l'apport de la République du Congo face à cette ratification. En entrée de jeu, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo sur le sens de cette journée. Chaque année, la communauté internationale célèbre le 16 septembre la Journée mondiale pour la protection de la couche d'ozone, instituée en 1994 par l'Assemblée générale de l'ONU pour commémorer la signature du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent cette barrière protectrice et filtrante des rayons du soleil, indispensable à notre santé et à notre bien-être. Cette journée est devenue depuis une opportunité pour les Nations Unies de sensibiliser les États et tous les habitants de la Terre au problème de la protection de la couche d'ozone en vue d'éradiquer tous les facteurs qui l'endommagent ou sont susceptibles de l'endommager. Célébré sous le thème Protocole de Montréal, restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique, Arlette Soudan-Nono, ministre en charge de l'environnement, s'est appuyée sur l'importance de ce thème. Cette année, la journée de la protection de la couche d'ozone est célébrée sous le thème Protocole de Montréal, restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. Ce thème met en évidence et réitère l'impact positif du protocole de Montréal sur la reconstitution de la couche d'ozone et la réduction du changement climatique. En mettant un accent sur la ratification de Kigali, la ministre en charge de l'environnement nous dit ce qui suit. La ratification et la mise en œuvre complète de l'amendement de Kigali pourraient en effet permettre d'éviter un réchauffement de 0,5 degrés Celsius d'ici à 2100. En combinant l'abandon des gaz qui réchauffent la planète à des gains d'efficacité énergétique liés aux équipements de refroidissement, on pourrait même doubler ce chiffre. Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, sur l'apport du Congo face à cette ratification. Depuis 2020, la République du Congo a ratifié l'amendement de Kigali qui recommande l'élimination des HSFC et mis en place sa propre stratégie de mise en œuvre du dit amendement. Une mise en œuvre qui requiert la participation de chacune et de chacun d'entre nous en multipliant les gestes quotidiens de préservation de la couche d'ozone, éviter l'utilisation par exemple des aérosols contenant des gaz nocifs comme les HSFC et les halons, éviter l'utilisation du bromure, de méthyle dans les pesticides et les produits de traitement du bois. Rappelons que le protocole de Montréal est le traité ratifié par tous les pays du monde qui contrôle la production et l'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone, SAO, et de leurs substituts.